Mesdames et Messieurs, cette présente édition intervient dans un contexte de mise en œuvre de la seconde phase du plan Sénégal émergent 2019-2023, expression de la vision de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, qui accorde un intérêt tout particulier à l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes. Ce référentiel en matière de politique économique et sociale place la filière laitière au rang des priorités, eu égard à son fort potentiel de croissance pour un développement inclusif et durable, mais également de l'intérêt alimentaire, économique, social du lait dans la vie socio-professionnelle du lait et des populations sénégalaises. C'est pourquoi le projet d'appui au développement de la filière lait Pra de lait est inscrit dans le plan d'action prioritaire du PSE et bénéficie, pour faciliter sa mise en œuvre, d'une dotation annuelle des fonds conséquents du budget consolidé d'investissement. Il faut noter que ces efforts consentis par le gouvernement traduisent une fois de plus tout l'intérêt de son Excellence le Président Macky Sall qu'il porte à cette filière. Chers professionnels et acteurs de la filière lait, en choisissant le thème développement durable de la promotion laitière, de la production laitière, autant pour moi, solution à l'emploi des jeunes et des femmes, vous voulez mettre en exergue les opportunités de création d'emplois liées à la chaîne de valeur lait, les différents mécanismes de création d'emplois mis en place par l'État du Sénégal et faire des recommandations fortes dans le sens de cette chaîne de valeur qui est une niche de métier pour les jeunes et les femmes. Il faut souligner qu'en matière de politique d'emploi, l'État du Sénégal a fait d'importants efforts à travers des mécanismes comme la délégation à l'entrepreneuriat rapide, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises et le Fonds de financement des formations professionnelles et techniques. Chers professionnels de la filière, outre les défis de la production et de la productivité laitière, la structuration de vos organisations constitue une problématique de taille qui vous interpelle au quotidien. En effet, vous ne pouvez pas faire émerger la filière laitière nationale en dehors du cadre d'une interprofession forte, solide, ancrée à la base et dynamique au niveau de tous ses maillons. C'est pourquoi, s'appuyant sur les dispositions de la loi agro-silvopastorale relative aux interprofessions agricoles, mon département, suite à la mise en place de l'interprofession agricole, vous a encouragé à entamer le processus devant aboutir à la mise sur pied de l'interprofession laitière au Sénégal. C'est ainsi qu'un comité ad hoc a été mis en place pour conduire le processus de structuration d'une interprofession laitière légale, légitime, représentative de tous ces acteurs. Le travail fait jusqu'ici vous a permis de mettre en place des collèges régionaux de producteurs, de collecteurs, de transformateurs et de distributeurs, mais aussi de désigner des délégués qui vont vous représenter à la phase finale de l'installation de l'interprofession laitière. Permettez-moi de remercier très sincèrement les partenaires techniques et financiers dont l'implication vous a permis de faire une avancée significative dans la mise en œuvre du plan d'action. Je veux citer le projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel TAPS et le Fonds national agro-silvopastoral FNDAF qui, à travers une convention, ont accompagné les réalisations de vos activités. Mesdames et Messieurs, je tiens à magnifier le travail remarquable fait par l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière (ANIPL) qui, en partenariat avec mon département, a procédé à l'importation de races à haut potentiel laitier. Après une première opération réussie d'importation de
1077 génies gestantes en 2017, l'ANIPL vient de boucler une deuxième opération qui a permis d'introduire plus d'1 millier de vaches à haut potentiel laitier en plus des chèvres de race API. Je salue également le travail fort appréciable du Directoire national des femmes en élevage dans la promotion des cultures fourragères en partenariat avec la FAO dans le cadre des champs écoles et le PRAPS. Les parcelles de production de fourrage gérées par des femmes à Barkédji dans le département de Linguère et partout ailleurs au Sénégal constituent de belles initiatives qui mériteraient d'être capitalisées et diffusées dans tous les bassins laitiers du pays. À cet effet, je demande à mes services de concentrer aux collectivités territoriales, aux autorités administratives, mais aussi aux partenaires des programmes de développement à vous accompagner dans cette belle entreprise. Chers invités, chers participants, permettez-moi de décerner une mention spéciale au comité d'organisation pour tous les efforts faits pour la réussite de cette belle journée.